Respirer profondément, passer du temps dans la nature, faire de l'exercice, écouter de la musique. En voici quelques techniques que les thérapeutes recommandent afin de réduire le stress, l'anxiété et l'angoisse. Jésus, par contre, va donner à ses disciples une autre option, très peu conventionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons découvrir le remède pour le cœur troublé. Notre invité d'aujourd'hui est pasteur Roland Meyer. Pasteur Meyer, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, de venir vous joindre à nous aujourd'hui dans les studios. Avant qu'on commence, j'ai une petite question pour vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait au courant de toutes ces années? Ouais. Écoutez, il est simple. Pardon, j'ai commencé mon ministère ou mon travail en 1975 en Suisse, dans la partie francophone de la Suisse. Je l'ai commencé comme jeune stagiaire pasteur et puis très rapidement comme enseignant dans une école primaire et secondaire. Et ça m'a bien formé, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre la patience que je n'avais pas, apprendre à donner des conseils aux enfants et puis surtout à recevoir des leçons de leur part. D'accord. Et puis ensuite, j'ai été pendant quelques années pasteur où j'ai exercé mes fonctions dans une église. Et comme j'avais poursuivi ma formation académique, je suis assez rapidement allé à la demande de Collonges comme professeur à la faculté de théologie. Donc mon parcours s'articule à peu près à la moitié pour la Suisse et la moitié pour la France. Est-ce que c'est vraiment l'enseignement que vous avez visé dans votre vie, dans votre carrière, ou c'est d'autres choses? Alors écoutez, je dois vous dire que lorsque j'ai fini mes études de théologie pour être pasteur, je me suis dit, et j'ai dit à qui voulait l'entendre, que jamais je n'enseignerai. Jamais. Je voulais être pasteur, et sur 37 ans de ministère maintenant, j'ai enseigné 37 ans, puisque les 7 années de pastorat, j'ai continué à enseigner, et j'ai commencé à enseigner à l'université de Collonges en même temps que j'étais pasteur. Donc je n'ai jamais quitté l'enseignement et j'ai fait 7 ans de pastorat et je m'étais promis de ne jamais enseigner. Mais parfait. Alors, puisque vous êtes si bien rodé dans l'enseignement, j'aimerais vous demander quel est le passage que vous nous proposez aujourd'hui afin que nous étudions ensemble. Eh bien, je vous propose de prendre un texte de l'Évangile selon Jean, ce bel Évangile, au chapitre 14. Et ce seront les quelques 11 premiers versets de ce chapitre 14 que nous pourrons lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus commence tout de suite, au verset 1, on peut le lire, avec une consigne, un conseil d'ailleurs. Que votre cœur ne se trouble point. Si on s'arrêtait là tout de suite, si vous nous expliquez un peu pourquoi est-ce que Jésus dit cette phrase, dans quel contexte, où est-ce qu'on se trouve dans le moment de leur vie? L'Évangile selon Jean relate toute la vie de Jésus sur la terre. Oui. Et à partir du chapitre 13e, Jean relate un épisode particulier au moment du repas de la Pâque, la dernière Pâque que Jésus prendra avec ses disciples. Et là, Jésus fait quelque chose qui n'est pas habituel pour les disciples. Il leur lave les pieds.
il leur donne une leçon pour leur montrer qu'il est venu les servir, il est venu servir le monde, il est venu leur donner un exemple de service aussi. Bref, un chapitre qui relate quelque chose de relativement complexe à comprendre pour les disciples. Et à la fin de cet épisode, le texte de Jean nous dit que Jésus a eu l'esprit troublé, parce qu'il avait annoncé déjà que sa mort était imminente. Non seulement Jésus doit faire face à la mort, et il sait qu'elle va arriver, mais en même temps, ce n'est pas juste pour lui de mourir, parce qu'il est Dieu, et on ne met pas un Dieu à mort simplement parce que l'homme a décidé de le faire ainsi. Alors, entre ce moment et le chapitre qui nous intéresse maintenant, bien, il y a les discussions entre Jésus et les disciples. Et Pierre, l'un des disciples, sentant que la situation commence à se tendre, il dit à Jésus, « Je te suivrai partout, je suis prêt à donner ma vie pour toi, pas de problème. » Et Jésus va lui dire, « Attention Pierre, mon ami, tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi ?» Et il dira, « Moi je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. » Et là, Jean rédige la suite du texte et il dit les paroles de Jésus en regardant ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas troublé. » On pourrait dire, à cause de tout ce que je vous ai dit qui allait arriver. Ok, c'est ça. Vous savez maintenant ce qui va m'arriver très bientôt, mais soyez sans crainte, soyez en paix. Et d'ailleurs, il leur donne un petit conseil tout de suite après, dans le premier verset aussi. « Croyez en Dieu et croyez en moi. » À quoi est-ce qu'il fait allusion, Jésus? Comment est-ce que ce conseil est un encouragement et qu'est-ce que cela veut dire, croire en Dieu, pour eux à ce moment-là? Vous voyez, lorsque Jésus, dans le chapitre 13, on nous dit qu'il a l'esprit troublé et que maintenant il dit à ses disciples, n'ayez pas le cœur troublé. Vous savez, l'esprit ou le cœur dans l'expression du concept de l'anthropologie, donc de la constitution de l'homme, c'est la même chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que la personne est troublée. Jésus est troublé, les disciples sont troublés. Et il y a comme une sorte d'encouragement qui va sortir de la part de Jésus en disant finalement, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Et là, votre question mérite cette réponse. Mettez votre croyance ou mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Avoir foi en quelqu'un ou mettre sa croyance en, c'est littéralement s'accrocher à la personne, c'est adhérer à la personne. Et le mot foi ou le mot croyance ou le verbe croire, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, du Nouveau, nous invite à une accroche, un ancrage sur le lieu qui est certain de ne pas nous lâcher. Or, ce lieu, c'est Dieu. Et Dieu est appelé dans le livre d'Ésaïe le Dieu de l'Amen, c'est-à-dire le Dieu de vérité. Jésus est appelé dans le livre de l'Apocalypse l'Amen, c'est-à-dire celui qui est vrai, qui ne peut pas ne pas être vrai, littéralement. Et ici, il dit, écoutez, on est tous troublés, vous êtes terriblement troublés, mais faites l'effort de vous accrocher à Dieu, de vous accrocher à moi. Et vous allez voir qu'on va trouver une solution pour vous. Surtout dans les moments difficiles qui suivront. Oui, alors justement, rappelez-vous de ça. Mais en même temps, le but est de trouver le moyen de s'accrocher à Dieu aussi dans les moments faciles. Parce que ça permet de ne pas lâcher prise lorsque les moments sont difficiles. Ok, parfait. Alors, si on passe au prochain verset, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. » Eh bien, cette notion de demeure, sont-elles physiques, sont-elles spirituelles? Peut-être nous parler un petit peu d'abord de la maison du Père. Qu'est-ce qu'il veut dire par la maison du Père? Vous savez, lorsque Jésus parle aux disciples, il doit les rassurer sur beaucoup de plans. Il a dit à plusieurs reprises à ses disciples, « Moi, Jésus, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Je n'ai pas de maison sur la terre. Je vais de village en village, de rue en rue, je dors tantôt ici, tantôt là. » Il a montré par là qu'il n'était pas venu s'installer. Alors que les disciples sont des hommes, des êtres humains qui ont des demeures. Certains ont quitté même leur famille pour suivre Jésus. Donc avoir une maison, avoir des chambres dans une maison, c'est quelque chose de connu des disciples. Donc il essaye de leur dire, voilà, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ce que je vous annonce, votre vie de plus tard, ça ne sera pas n'importe où, ça ne sera pas n'importe quoi. Et il prend l'exemple de la maison, parce que quoi de plus naturel pour quelqu'un qui est troublé que de venir dans une maison, que de s'apaiser dans une maison. Dans une maison, il y a quoi? Il y a de quoi se laver, il y a de quoi dormir, il y a de quoi manger, et il y a de quoi être en paix. Autrement dit, tous les ingrédients
de la tranquillité et de l'apaisement, Jésus aimerait que les disciples les comprennent. Et il leur dit, ben écoutez, vous dire comment c'est dans le royaume des cieux, c'est pas possible parce que vous n'allez pas comprendre, mais prenons l'exemple de la maison. Okay. Donc, dans cette maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors là, franchement, je ne pourrais pas vous répondre à la question bien précise, quelle forme elles ont, ces demeures, de quelle grandeur elles sont, mais je sais que, d'après les propos de Jésus, que l'on va retrouver encore dans d'autres moyens d'expression, dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, il y a des lieux qui sont prévus pour que les humains puissent vivre, et pendant toute la vie de l'immortalité, appelée aussi vie éternelle. Donc même si on ne sait pas démontrer physiquement de quoi il s'agit, nous avons une garantie tout au travers de la Bible qu'il y a un lieu où l'on peut demeurer en sécurité. Et c'est probablement là aussi une idée réconfortante pour les disciples, à se dire, bon, maintenant ça ne va pas très bien, ça ira pas très bien Absolument. par la suite, mais bientôt nous serons à l'abri dans une demeure que Jésus nous aurait préparée dans la maison du Père. Si nous passons au verset 3, il va dire que lorsque j'aurai fini de vous préparer cette place, je reviendrai. Parlez-nous un peu du retour du Christ, de cette idée consolante dans le fond. Voilà. Lorsque Jésus vient, il vient à la suite d'une annonce de sa venue. Oui. Lorsqu'on lit les textes de l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de prophéties qui nous invitent à comprendre que Jésus devait venir une fois, une première fois en tout cas. C'est ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, c'est-à-dire son ministère sur la terre pour accomplir cette mission du salut pour l'humanité. Maintenant, Jésus a annoncé à ses disciples et aux foules qui voulaient l'entendre que ce ministère ne serait pas achevé sur la terre. Lorsqu'il va ressusciter après sa mort, il va être à nouveau enlevé au ciel, et c'est le livre des Actes, premier chapitre qui nous rapporte cela, et il a annoncé son retour. Cette fois-ci, ce retour, il est dit comme étant un retour pour le salut définitif. La première venue du Christ, c'est l'annonce de ce salut, c'est la mise en place du phénomène qui va permettre ce salut, et le retour va être la réalisation absolue du salut pour ceux qui feront confiance à ce Jésus. Donc lorsqu'il dit « je vais vous préparer une place », ce qu'il fait, c'est aussi difficile de le dire que de décrire les maisons et la demeure du Père, mais si Jésus nous dit « je vous prépare », c'est qu'il œuvre pour nous, il travaille pour nous d'une manière certaine, et lorsque ce travail est achevé, cette préparation est terminée, alors il vient. Et cette venue, elle est attestée par tous les évangiles, par les épîtres, montrant que ce retour est aussi certain que sa première venue. Sa première venue a été attestée par les textes, par l'histoire. Sa deuxième venue n'a pas de raison de ne pas être une réalité. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre sa première venue et sa deuxième venue, disons au plan physique? Alors, une ressemblance dans le fait qu'il sera présent, oui, mais la manière dont Dieu ou la divinité va utiliser le moyen de se faire voir est certainement différent. Dans la première venue, il s'agit d'une incarnation. Oui. Et il y a naissance dans ce miracle-là. Il y a croissance et puis il y a vie adulte, mort et résurrection. La deuxième venue est précisément démontrée dans l'Épître aux Thessaloniciens, dans le livre de l'Apocalypse encore une fois, et dans les évangiles, comme étant une venue pour venir chercher ceux qui lui auront fait confiance et ceux qui auront finalement cru en lui, comme il le demande ici, croyez en moi, croyez en Dieu aussi. Donc à la fois c'est une ressemblance dans le sens qu'il est là, mais en même temps très différent par rapport à la raison pour laquelle il vient. La première raison, c'est pour préparer ce moyen de salut. La deuxième, c'est pour réaliser ce salut. Et donc, il n'y a plus naissance, il y a un véritable Dieu qui vient prendre les personnes qui ont accepté de lui faire confiance. Maintenant, si on revient un peu en arrière au verset, en fait, on avance au verset 5. En fait, non. Verset 4, Jésus leur dit, ben, vous savez maintenant où je vais, vous connaissez le chemin. Et Thomas, hélas, ne semble pas connaître le chemin. Oui. Ben, après tout ce temps passé avec Jésus, Thomas est dans la confusion. Comment c'est possible de ne pas savoir? Il me semble que l'on peut dire que les disciples
ont entendu beaucoup de choses de la part de Jésus, beaucoup d'enseignements bouleversants, nouveaux, qu'ils n'ont lus dans aucun traité, qu'ils n'ont pas appris dans leurs écoles ni dans leurs universités. Et Jésus était un être unique qui leur a appris quantité de choses nouvelles. Et lorsqu'il dit « vous savez où je vais, vous en savez le chemin », imaginons-nous, nous-mêmes, avoir cheminé 2 ans, 3 ans avec le Christ, et à la fin de son ministère, il dit « mais vous savez où je vais ». Mais un homme ne peut pas s'imaginer où il va. Donc Thomas, que l'on qualifie parfois de très pragmatique, mais en fait il est le représentant de la majorité de l'humanité, Thomas lui dit « mais écoute, non, on ne sait pas, franchement ». Vous voyez, il faut essayer d'enlever un peu dans les textes bibliques à tout ce mystère Bible. C'est une relation d'homme à homme. Tu sais où je vais? Non, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Pourquoi tu ne sais pas? Il y a un dialogue qui s'établit. Jésus donne une leçon, puis le disciple n'a pas compris la leçon. Alors Jésus va lui dire, mais écoute, tu ne sais pas le chemin, mais c'est moi le chemin. Est-ce qu'il a compris plus que cela? Peut-être pas. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors maintenant, il va donner un mot d'explication, Jésus. Bon, allons-y. Donc pour ces 3 notions, justement, le chemin, la vérité et la vie. Oui. Comment est-ce que ces 3... je pense qu'il y a 3 notions qui sont très pratiques. Okay. Le chemin, c'est ce dont l'homme a besoin tous les jours. On prend un chemin chaque jour pour aller au travail, pour aller se promener, pour aller voir sa famille, les enfants, pour aller à l'école. Donc on prend un chemin. Le chemin est quelque chose sur lequel l'homme déambule chaque jour. Mais parfois, il s'écarte et il se perd. Alors on a des moyens de se retrouver maintenant avec des moyens très modernes. Une carte, un GPS, un téléphone, mais le chemin peut m'amener dans une fausse direction. Oui. Donc Jésus va dire, je suis le chemin, c'est-à-dire le vrai chemin, puisqu'il ajoute, en plus d'être le chemin, je suis la vérité. S'il dit qu'il est la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Le mensonge s'oppose à la vérité. S'il n'y avait pas de mensonge, il n'aurait pas besoin de dire, je suis la vérité. Il dirait, voilà, je suis le Christ. C'est ça. Si je suis la vérité, c'est que vous connaissez le mensonge. Vous êtes peut-être menteur vous-même. Ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Mais en même temps, l'enseignement sur le menteur, qui est Satan, l'adversaire de Dieu, Jésus l'a dénoncé, déjà, à plusieurs reprises. Et donc, il va s'opposer au mensonge diabolique en disant, je suis la vérité, mais attention, il y a le mensonge. Et puis, troisièmement, je suis la vie. S'il doit dire je suis la vie, c'est qu'il y a la mort. Et les disciples, les hommes à qui il parle, connaissent la mort. Ils voient la mort chaque jour, mourir des gens. Eux sont malades peut-être à l'article de la mort. Donc Jésus va dire à l'opposé de la mort, il y a moi. Et donc si vous voyez, ces 3 expressions sont 3 expressions qui sont côtoyées par les hommes tous les jours. Le chemin, le bon, le mauvais, la vérité face au mensonge, la vie face à la mort. Et Jésus va prendre ces 3 expressions, ces 3 entités, pour dire, voilà comment je pourrais me définir par rapport à ce monde dans lequel vous vivez, dans lequel il y a des faux chemins, des mensonges et la mort. Mais en fait, quand Jésus dit ça, il n'a pas nécessairement la vie courante d'aujourd'hui en vue, il a en vue un résultat éternel. Il vise la vie éternelle. Donc pour y arriver, c'est par ce chemin, c'est ça la vérité et c'est ça la vie que je vous offre, éternelle. Absolument. Maintenant, ensuite, il dit au même verset, au verset 6, que nul ne vient au Père que par moi. Donc comment peut-on avoir accès au Père à travers Jésus? Et pourquoi seulement à travers Jésus? C'est le choix de Dieu, mais il faut sentir quelque chose, c'est que Jésus vient faire quoi? Il vient révéler Dieu. C'est-à-dire qu'il vient en tant qu'être humain reconnaissable, palpable, d'ailleurs Thomas va le toucher à la suite de sa résurrection. Il vient comme pour dire aux hommes, c'est impossible de vous imaginer Dieu. Oui. Par contre, une fois que vous me voyez, vous pouvez comprendre, non pas l'aspect physique de Dieu, ça ce n'est pas important, mais comprendre qui est Dieu en tant que l'être sauveur de l'humanité. Et donc, il va pouvoir leur dire, mais celui qui veut aller au Père, ne pouvant pas s'en approcher à cause du fait qu'il s'en est séparé par le péché, je suis l'interface. Prenons un mot moderne, je suis l'interface.
Autrement dit, je suis venu dans un monde de péché et de pécheurs, mais je ne suis pas pécheur, parce que je n'ai pas péché. Mais comment est-ce qu'il accomplit ce rôle de faire le lien entre nous et Dieu? Le lien, il est compris dans le ministère du Christ sur la terre. Ce ministère, il est un ministère de réconciliation. C'est finalement cela qu'il vient enseigner. Et c'est l'apôtre Paul qui développe cette thématique de la réconciliation. Il ne vient pas réconcilier Dieu avec l'homme, il vient réconcilier l'homme avec Dieu. Et il leur dit, au travers de moi, il est possible de reprendre ce contact avec Dieu qui vous a créé, mais avec qui vous avez rompu. Plus tard, dans d'autres textes du Nouveau Testament, on parlera de mur qui a été construit entre l'homme et l'autre homme, entre l'homme et Dieu. Et le ministère de Jésus, c'est d'abattre ce mur pour qu'on se voie face à face, pour que l'homme puisse voir Dieu face à face, pour que le salut puisse devenir une réalité entre l'homme perdu et Dieu qui veut le sauver. Ensuite, c'est Philippe qui nous amènera à un autre point, puisqu'il dit au verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Donc, Philippe voudrait connaître le Père et pourtant, Jésus semble leur avoir montré le Père tout le long. Ouais. Il leur dit d'ailleurs, « Si vous me connaissiez », Jésus leur dit un peu en quelque sorte que vous ne me connaissez peut-être pas tout à fait. Comment faut-il connaître Jésus? Qu'est-ce que Jésus aurait voulu de ses disciples? Alors, lorsque Philippe lui pose la question « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Philippe est un pragmatique comme tous les hommes, tous les êtres humains. On a besoin de connaître Dieu, on a besoin de voir Dieu. Et les hommes ont l'impression que de le voir suffit à le connaître. Or, Jésus déplace de nouveau le problème ici et il dit « Mais écoute Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Moi, je poursuis le texte, qui suis Dieu. » Autrement dit, voir Dieu, ça t'avance à quoi? Il faut connaître Dieu. Et dans le sens biblique, le verbe connaître est un verbe qui exprime une relation très intime entre deux êtres. Donc simplement voir ne suffit pas pour que l'on vive avec ou que l'on vive de. Par contre, connaître le Christ, faire l'expérience du Christ, permet de modifier sa vie en fonction du paramètre que le Christ peut devenir pour moi. Autrement dit, Jésus va proposer à ses disciples un mode de vie, une éthique de vie, qui n'est pas suffisant dans le fait de simplement voir Dieu, mais d'apprendre à le connaître. Or, ils ont eu pas mal d'années avec le Christ pour apprendre à connaître le Christ, donc à connaître Dieu. Et ils ne se sont pas aperçus qu'en apprenant à connaître le Christ, ils apprenaient à connaître Dieu. Et bien justement, au verset 10, il continue sa réponse un peu dans la direction que vous donnez. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui le dit. Et les œuvres, c'est également le Père qui le fait. Moi, j'aimerais savoir un peu plus de cette unité entre Père et Fils, à savoir même que Jésus déclare qu'il n'existe presque pas, et c'est le Père qui fait tout. Donc il y a une unité, une connaissance. Tout à fait. Jean va reprendre ce rapport d'unité entre Jésus et Dieu dans le chapitre 17 d'ailleurs, dans une belle prière de Jésus, où Jésus va souhaiter que les hommes soient unis comme lui est uni à Dieu. Alors cette unité, je dirais, est la condition de la réussite de la mission de Jésus. Lorsqu'il y a unité, il y a force. Lorsqu'il y a unité, par définition, il n'y a pas dissension, il n'y a pas mésentente. Imaginons un instant que Dieu, Jésus et l'Esprit aient pris une option différente pour le salut de l'humanité. Ça serait la guerre. Or, si Dieu est en guerre avec lui-même, il n'est plus Dieu. Donc, il essaye de montrer aux disciples que de connaître Dieu, c'est difficile. Et nous n'arrivons pas à connaître Dieu. Quelque part, on est infiniment petit par rapport à Dieu qui est infiniment grand. Mais il leur dit que l'unité est le moyen pour que le fonctionnement de cette œuvre de réconciliation puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à terme. Et donc, s'il parle d'unité entre le Père et lui, c'est bien pour dire que la force lui vient de Dieu, et que cette force, il la met sur le compte de l'humanité pour réussir cette mission de salut
pour sauver l'homme qui est en face de lui. Autrement dit, la notion d'unité va exprimer au travers de Jésus la force dont il a besoin pour aller jusqu'au bout dans cette mission. Mais au terme pratique, disons pratiquement parlant, lorsque Jésus le dit, c'est le Père qui faisait les œuvres, est-ce que c'est réellement Jésus qui se mettait de côté, laissant la force du Père travailler, agir en lui? Les guérisons qu'il a fait, les miracles qu'il a fait, est-ce Dieu le Père qui les a accomplis à travers Jésus? Je pense qu'on peut parler de symbiose. Okay. Il y a une vie qui n'est pas dissécable entre les deux. On ne peut pas dire que Jésus était un acteur dépourvu de puissance et que Dieu agissait au travers de cet acteur. On peut dire que les trois, avec l'Esprit Saint, agissent en communion intime et le résultat, il est probant pour l'humanité. Donc Jésus est au front de la bagarre, si vous voulez, au front de la guerre contre Satan, contre l'ennemi. Maintenant, il a besoin de l'appui de toute la divinité pour réussir. Prenez le cas relaté aussi par Jean et par les autres évangélistes dans la fin de sa vie, dans le jardin de Gethsémanée, quelques heures avant son arrestation. Il a besoin de Dieu parce que les disciples l'ont aussi abandonné. Ils se sont endormis dans leur prière. Donc s'il n'y avait pas d'unité, il y aurait échec. D'accord. Et juste dans la dernière minute qui nous reste, une question pratique. Disons que mon cœur est troublé. À la lumière de ce que nous avons lu, quelles seraient les démarches pratiques, quelques idées, quelques suggestions que moi, en tant qu'auditeur de cette émission, je peux entreprendre pour retrouver la paix en Jésus? D'abord, me dire que Jésus a été aussi troublé. Numéro 1. Oui, parce que c'est important de savoir que je ne suis pas le seul à être troublé. Okay. Et que même celui qui est considéré comme mon sauveur a aussi été troublé. Mais où a-t-il trouvé la force? En levant les yeux vers le ciel. Autrement dit, le trouble qui m'assaille, je peux trouver un apaisement auprès de mes amis, auprès de ma famille. C'est une possibilité. Mais certainement, et sans hésitation, auprès d'un Dieu qui a vécu au travers des souffrances de Jésus la difficulté que l'homme doit affronter. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir guidés à travers cette étude. C'était très agréable de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Prenons Jésus au mot, et lorsque les difficultés nous atteignent, levons nos regards vers la demeure céleste et sachons que notre délivrance est proche. Avez-vous des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Peut-être des commentaires ou des suggestions? N'hésitez pas à nous les écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il me fera un plaisir de vous retrouver la prochaine fois à l'émission Au fil de l'Évangile.